Bonjour à toutes et à tous mes amis vierges, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, que vous faites attention à vous, à ceux que vous aimez qui vous le rendent bien. Prenez soin de vous parce que l'heure, là, ici, maintenant, où je vous fais, cette vidéo, il y a une forte canicule au niveau de notre nation, la France. Donc préservez-vous, faites attention à vous. Voilà, donc je vais vous faire ces différents tirages pour le mois de juillet 2022. Ça passe vite, très vite. Allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra. Et puis je vous dis à tout à l'heure. N'oubliez pas, ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Le reste, poubelle. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, que sais-je. Alors oui, pour les personnes qui me rejoignent, qui ne me connaissent pas, l'ascendant, parce que je le dis à chaque fois, mais c'est bon de le redire, c'est important de savoir que concerne l'ascendant, le signe lunaire, la Vénus, c'est l'amour, hein, je ne le cache pas, mais le reste, c'est pas évident. Donc, le solaire, bon, c'est nous, hein, c'est ce qu'on vibre, ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on vit, nos énergies, etc. L'ascendant, c'est tout ce qui est relatif au monde extérieur, au relationnel. La lune, c'est tout ce qui est émotion interne, hein, notre nous intérieur. C'est bon de l'écouter, c'est bon de le mettre, de le comprendre surtout. Hein, des blessures du passé, des capacités, du potentiel, etc., etc. Une petite astuce. Bon, si vous avez la chance, si vous avez des doutes ou des manques d'informations concernant la sincérité d'une personne, si vous avez la chance d'avoir son signe lunaire, vous allez savoir, vous allez enfin savoir, à titre, on va dire, personnalisé, ce que cette personne pense de vous. Est-ce que c'est une personne fiable, etc., etc. Voilà. Et puis, bon, la Vénus, c'est là. Voilà, c'est dit. Allez, à tout à l'heure. Bon visionnage. Prenez vraiment ce qui vibre. Détendez-vous. Prenez ça comme un moment agréable. Hein. Ne vous crispez pas, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Au contraire, libérez-vous, détendez-vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de juillet, mes amis. Vierge, je demande à l'univers, avec grâce et humilité, quelques cartes concernant nos amis vierges pour le mois. Merci. Waouh. On va la mettre. Hein. Merci. Il y a un mécontentement. On n'apprécie pas. On n'accepte pas. Ouais. Bon. Ben écoutez. Porte vers la spiritualité. On vous dit déjà, le premier conseil qu'on vous donne, mes amis, c'est il y a une introspection à faire. Il y a une prise de recul par rapport à la situation ou la relation que vous vivez. A priori, il y a un manque de finances, de moyens, d'énergie, de matérialisation. Mais vous ne voyez pas, vous êtes sur une autre vision de l'argent. Hein, vous voulez plus pour concrétiser quelque chose. Hein. On voit que c'est vraiment pas le moment pour vous. Hein, de foncer, d'y aller, de vous rendre malade. On vous dit que là, actuellement, vous vous dites, je n'ai que ça. Je n'ai que ça, parce que vous avez ça devant vos yeux, mais vous ne réalisez pas ce qui vous entoure au niveau de l'abondance, de l'amour, des finances, de la prospérité, de l'abondance. On vous dit que pour mettre une action en route, un projet, de matérialiser un projet, quel qu'il soit, ça demande beaucoup de recul, d'alignement, de
pas de conflit interne, pas de préoccupation psychologique stérile. On vous demande vraiment de bien réfléchir pour la construction de votre projet. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de stratégie. Et ce n'est pas finalement le fait d'être angoissé, stressé qui va vous apporter les meilleures des solutions. Hein, je ne le répéterai jamais assez, je viens de le dire pour nos amis lions, ça ne sert à rien de forcer les choses. Hein. Il y a un besoin, mes amis, de prendre, de planifier, de préparer avec des informations très concrètes. Hein, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, pourquoi pas. Mais ne vous précipitez pas. Malgré votre sens objectif d'analyse, on vous demande justement de mettre cela en avant. De ne pas vous centrer sur, vous préoccuper de ce qui vous manque, de trouver une solution à ce qui pourrait devenir pour combler ce manque. Ouais, vous allez devoir vous préparer peut-être un voyage pour vos vacances. Vous voulez vraiment partir en vacances ou pourquoi pas changer de région, vous déconnecter de votre état d'esprit actuel, de sortir d'une situation, d'une relation qui ne vous convient plus. On vous demande de prendre du temps pour vous centrer. Allez dans la nature, mes amis vierges, vous adorez la nature. C'est une précieuse, c'est précieux la nature, ça nous apporte énormément de guérison et d'objectivité. Permettez-vous, c'est gratuit. La nature est généreuse, elle est prospère, elle est abondante. Servez-vous-en pour vous centrer, aligner, pour être beaucoup plus... C'est en étant dans le calme qu'on est objectif, je ne le dirai jamais assez. Et puis pour certaines personnes, vous avez envie de vous lancer dans tout ce qui est relatif à la spiritualité, au bien-être. On vous dit, ce qui vous manque, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une contribution à l'évolution de votre projet, à la concrétisation, mais pas que. Vous avez une richesse intérieure. Nous allons voir ça. Alors, on va voir avec... Non, je me suis trompée. Avec l'oracle du Béline, je vais vous mettre une carte pro, une carte au niveau relationnel, amour, une carte vous concernant. Qu'est-ce qui fait que vous bloquez? Qu'est-ce qui fait que vous manquez? Quelle solution apporter? Quelle est la solution? Comment faire? C'est un message, un conseil pour vous, uniquement pour vous. Et enfin, les finances. Hein, on en a besoin dans ce bas monde aussi. Parfait. Et ça parle pour vous, mes amis vierges. Je n'ai rien demandé et pourtant je prends. Je demande. Les anges me disent merci pour nos amis vierges, pour le mois de juillet 2022, s'il te plaît. Pour ce qui concerne les finances, je demande une carte de Paris. Toujours en traduction. En dos de deck, aïe. On se sent contraint, on se sent emprisonné, on se sent enlisé, empêtré dans une situation, une relation qui ne vous convient absolument pas. Il y a une emprise, il y a une passation de pouvoir. Je dis ça pour les personnes qui ont légué leur pouvoir à une autre personne pour diriger leur vie. Et j'entends, réveillez-vous. Votre pouvoir est sacré et précieux. Gardez-le. Ouais. Il y a peut-être pour certaines personnes une forme d'addiction, peut-être à l'argent, peut-être aux substances qui n'est pas très bon pour la santé. Il y a peut-être une addiction au niveau affective,
On a l'impression que cette personne, si elle s'en va, si on n'est plus avec elle, le monde va s'écrouler, vous ne saurez plus gérer. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous voyez l'idée? Ouais, on parle de votre intelligence, de votre vérité. On parle de votre analyse très acérée face à la méchanceté, concernant une union, concernant un partenariat, une association par rapport à une tierce personne. Il y a eu des vols, des pertes, vous avez perdu, vous avez l'impression qu'on vous a, ou c'est peut-être pas une impression, c'est une certitude, qu'on vous a volé, qu'on vous a manqué de... Il y a un abus de confiance. C'est bizarre, hein. Le lion, c'était pareil, hein, à peu près. Pro. Waouh! Acceptez ce qui est, mes amis, c'est bon pour vous. C'est un mal pour un bien. Vous allez être aidés. Vous allez être guidés. Il y a une bénédiction, il y a une protection là sur vous, mes amis. Vous êtes entourés du monde invisible, vos guides, vos anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés. Il y a une fin de cycle, j'entends. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être votre façon de vous investir, hein, que ça soit énergétiquement, au niveau financier, vous c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous faites les choses avec sans limite. Hein. Quand vous donnez, quand vous travaillez sans compter votre énergie, je veux dire. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Vous investissez totalement. Nous allons voir ça avec l'oracle Lenormand pour voir les informations complémentaires pour nos amis vierges, tout ce qui est professionnel. S'il vous plaît, je demande. Pour le pro, merci. Il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être une passion pour ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Il y a peut-être aussi une rencontre amoureuse au sein du travail. Vous avez une relation avec un membre du personnel de l'entreprise là où vous exercez. Il y a de l'amour de ce que vous faites. Il y a beaucoup de générosité. Hein, c'est ce que je ressentais de toute façon. Ouais, aïe, aïe, aïe. Et comme les lions, hein. Comme les lions, il y a la même carte. Il y a eu un abus de confiance, un abus un abus de confiance, j'entends. Une personne qui n'a pas été honnête ni loyale envers vous, qui s'est servi de vous, de vos compétences, de votre assiduité, de votre intelligence, de votre expérience, que sais-je, de vos finances, peu importe. La résultante, s'il vous plaît. Hein. C'est vous. Mais vous y voyez clair, hein. Vous savez. On parle d'un homme. Par rapport à un homme, pour un homme, une énergie masculine qui vous pousse à acter quelque chose. Soyez sincère avec vous-même. Vous savez que il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des épreuves. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. La résultante. Moi, je veux la résultante de ça. Ouais. Concernant un contrat. Concernant une officialisation, concernant un engagement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, concernant un poste à responsabilité, j'entends. Ouais, c'est un cadeau, hein. Vous allez vraiment couper ce qui doit être
vous aurez l'intuition nécessaire et le ressenti nécessaire. Et votre âme va vous pousser dans ce sens. Et ça sera un cadeau pour vous. Même si vous avez des peurs et des craintes, ça s'arrête ces peurs. Vous allez devoir faire un choix qui va vous apporter une forme de libération, de solution à cette problématique stagnante, éprouvante émotionnellement et physiquement, j'entends, mais surtout psychologiquement. Acceptez ce qui est, vous allez avoir de l'inspiration, vous allez être aidé, on va vous mettre une personne, l'univers va vous mettre une personne pour décanter et pour prendre cette nouvelle voie qui vous est destinée, mes amis. Allez, on va voir avec l'amour, le relationnel, il y a une naissance ou une renaissance. Là, on voit la naissance de peut-être le fait de s'engager avec une personne qu'on aime, peut-être le fait de trouver, de rencontrer une nouvelle personne de cœur. Il y a un commencement, oui. Nous allons voir ça. Je vais prendre cet oracle. Quelques informations complémentaires. Si vous attendez quelque chose concernant votre autre, ou une concrétisation, ou une officialisation, c'est entre le 1er et le 15 juillet. Mais vu les retards qu'il y a eu là, retour. Bon, il y a un retour d'une émotion, retour d'une personne, retour d'une situation, j'entends. En plus, c'est un retour de sentiment. S'il vous plaît, je demande quelques cartes pour nos amis vierges, merci. Encore cette femme, vous êtes très réceptive. Ayez la féminine est patiente, la féminine est pleine de compassion, elle se met à la place de l'autre et elle a beaucoup d'intuition, de ressenti. Retour d'une femme ou retour par rapport à une femme. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, ça peut être un homme avec des énergies extrêmement sensibles. Hein. Peut-être une collègue de travail. Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à cette relation. Cette personne ou vous-même, ou tous les deux, avez guéri des blessures antérieures. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous pardonner. Ouais. Ça y est, vous êtes guéri, vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure. Mais pour ce faire, il faut faire le choix. Il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose aussi à discuter, à dire, et notamment vos vérités. Question de jour, hein. Donc du 1er au 15, c'est le début, hein, pour mettre pour concrétiser un projet. Ouais, il y a eu énormément d'énergie extrêmement négative, de la jalousie par rapport à cette relation où vous avez été vraiment impacté au niveau émotionnel. Il y a eu beaucoup de dégâts, d'où cette guérison. Il y a eu beaucoup de conflits. Peut-être que cette personne, si c'est une personne une nouvelle personne que vous allez rencontrer, soit cette personne, soit vous êtes encore avec votre passé émotionnel. Vous avez peur des rivalités, que vous vous sépariez, que vous laissez des plumes, que vous soyez blessé. Votre autre ou vous arrivez avec des bagages assez conséquents. Et il y a une forme de guérison, de compréhension. Pour d'autres, c'est le retour du passé, d'une personne du passé. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir ce qui est bon pour vous ou pas. Mais pour savoir, communiquer, dites les choses. Mais on vous dit oui.
Si c'est une personne, on va dire, qui a changé ou qui est bonne pour vous, on vous dit oui. Mais on vous dit patience, parce qu'il y aura des retards. Cette personne ou vous-même, vous avez des choses à régler au préalable. Il y a une porte à fermer pour ouvrir celle de cette relation, de cet engagement, parce qu'il y a un engagement. C'est pas une relation obsolète. C'est pas une relation, une liaison sans lendemain. C'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que ça fait mal, parce que le cœur bat très vite. On n'a plus la maîtrise de nos émotions. C'est le cœur qui dirige. Et c'est frustrant pour vous, parce que vous avez cette vibration d'amour, mais vous avez ce rappel. Vous n'oubliez pas les souffrances, les blessures. Mais on vous dit, allez-y, parce que regardez ce qui vous attend. Vous allez renaître de vos cendres. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez grandi de par vos expériences, de par vos blessures. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes une nouvelle personne, vous n'allez plus vous laisser faire. Et un conseil, mettez les cartes sur table dès le début. Faites des compromis, discutez. Là, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Waouh, il y a une élévation. Waouh, ça y est, vous renaissez. Vous construisez, vous vous reconstruisez. Après une destruction, il y a une renaissance. Mais pas n'importe laquelle, je vous l'ai dit. C'est ce que je ressentais. Vous êtes une nouvelle personne. Oui, il y a des manques. Oui, vous avez des envies. Mais vous saurez comment faire. Vous êtes guidé. Vous le ressentez, vous êtes très intelligent. Et en plus, vous avez cette capacité à être patient, patiente. C'est pas donné à tout le monde, mes amis. Prenez le temps. Là, vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous élever, d'avoir un autre paradigme, de voir les choses différemment. Je vais prendre l'oracle du Médéor, pardon, pour les conseils. Si vous avez à travailler pour justement vous libérer, rupture, vous avez peur peut-être de l'abandon, du rejet, vous avez été impacté sur les séparations. Ah, mais c'est un travail karmique. C'est un travail karmique, donc il y a une grande avancée, il y a bien une guérison. Au niveau de ce que vous fournissez en énergie, concernant le travail, l'entrepreneuriat. Peut-être que vous allez rééquilibrer votre domaine professionnel avec votre domaine amoureux, relationnel, familial. Il faut un juste milieu. Et là, vous allez le comprendre, si ce n'est déjà fait. Vous allez passer à l'action pour rééquilibrer les choses et mettre les choses en place pour ascensionner. Mais vous allez devoir vous poser, bien réfléchir. Ne pas vous dire je manque de, j'ai tout ce qu'il faut, sauf qu'il faut que j'aille le chercher. Tout simplement, c'est une... Au moins vous savez. Acceptation, acceptez ce qui est. Hein, je vous l'ai dit avec la grâce, c'est pour votre bien. C'est une mort pour une renaissance, mais une renaissance plus comme avant, une renaissance avec des nouvelles bases, avec des nouvelles perspectives, et beaucoup plus sage. Événement proche. Ça va arriver. Hein. Pardonnez-vous. Ouais, on a tendance à être vraiment très très dur avec soi-même. Pardonnez de vos erreurs. N'oubliez pas, mes amis, à titre d'info, hein, la vie est une grande école. C'est une école. L'école, c'est un apprentissage. Hein. Donc forcément, on fait des erreurs. On est là pour en faire, pour justement grandir. Rancune, ne soyez pas là-dedans. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous allez guérir, vous allez accepter. On vous demande vraiment d'accepter ce qui est. Nourrir la rancune, ça vous ramène à avoir des personnes autour de vous que vous allez rencontrer dans le futur très rancuniers.
C'est parce que vous voulez, vous êtes beaucoup plus riche que ça. Laissez la vie faire les choses. Et enfin, les finances, qu'est-ce qu'on vous dit? Inconstance, mais la réussite est là. Là, pour l'instant, vous êtes en zone de ballottage. Il y a beaucoup de rééquilibrage à faire au niveau de la gestion de vos finances. J'ai envie de vous dire, il y a eu beaucoup de dépenses, peut-être, ou ce que j'entends, il y a eu beaucoup d'investissements non réfléchis. Il y a eu un abus de confiance, de toute façon. C'est une leçon de vie pour certains. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je l'entends, je le reçois, je vous l'envoie. C'est une leçon de vie, là. On arrête de donner, de donner, de donner, de donner. Et qu'il n'y ait pas un partage, un équilibre au niveau du donner et recevoir. Il y a bien une réussite. Vous allez réussir. Si vous attendez un prêt, c'est OK. Si vous attendez un remboursement, ça sera OK. Si vous attendez la matérialisation grâce aux finances, c'est OK. Pour l'instant, il y a un rééquilibrage à faire, une compréhension sur la gestion de vos finances. Même si vous êtes des gestionnaires hors pair, mes amis. Mais votre générosité vous fait parfois défaut. Je vais voir ça. Allez, avec le normand, qu'est-ce qu'on nous dit? Niveau administratif, au niveau peut-être institution, il y a un bâtiment là. Il y a besoin de, je sais pas, peut-être que vous faites des démarches administratives pour avoir des aides financières ou alors un dû. Hein. Et bon, ça peut être la CPAM pour certaines personnes parce qu'ils ont été en arrêt de travail, donc c'était inconstant au niveau des finances. Hein, on perd de l'argent, donc c'est pas évident. Mais voilà, on n'a pas été payé en temps et en heure, ça met un peu plus de temps que d'habitude, mais ça arrive. Ça arrive. Vous allez voir un rappel, hein, mais c'est ric et rac. Ça peut être aussi au niveau d'une banque, ça peut être par rapport à la justice, hein, vous attendez des dommages et intérêts ou quoi, votre dû, ça arrive. Parce qu'il y a la réussite, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça arrive. Ça, c'est ce que je ressens fortement. C'est une question de patience et de façon d'accepter les choses et de savoir comment faire. Quels sont, là par exemple, il peut s'agir de personnes qui vont vous aider au niveau de l'administratif. Je parle de femmes. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ dans la prospérité et l'abondance. Par rapport à une femme pour une femme. C'est un cadeau. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est quelque chose qui a été tenu secret, dont vous ne saviez pas encore. C'est par rapport à un contrat, par rapport à une officialisation, un écrit officiel, par rapport à un homme pour un homme, qui lui tient vraiment à cœur. Ça arrive, ça arrive. Donc préparez-vous à passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire, n'attendez pas que l'argent arrive. Si l'argent arrive, qu'est-ce que vous ferez avec? Programmer. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, je vous l'envoie. Je vais prendre un peu hein, de l'oracle pour l'amour. Allez, on va faire le sentimental. Je demande, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de déménagement, de trafic. Ça va bouger. Ça va bouger pour vous. Oh, pour trouver la solution à cette problématique. Vous allez vous déplacer dans le but, vous ne le savez pas encore, mais dans le but que ça se solutionne.
Ah, concernant une intimité entre vous et votre autre. Vous le ressentez. Ou peut-être une personne qui vient vers vous. Hein, la personne de votre cœur vient vers vous. Ouais, il y a des secrets, hein, c'est ce que je ressentais. Il y a des secrets, mais vous allez pouvoir en parler. Vous sentez que cette personne a des secrets à révéler. Et vous allez taper juste. Vous allez mettre le doigt dessus. Et vous allez faire en sorte, vu votre intelligence, à ramener cette personne à se révéler telle qu'elle est. À dire des vérités. Non, non et non. J'en demande qu'une, s'il vous plaît, l'univers. Chaque fois que j'en demande une, vous allez m'en donner deux. Celle-là, ok. Bon, là, il y a beaucoup de choses entre vous. Hein. Ça papillonne, ça vibre fort. Hein. C'est un amour partagé. C'est un amour romantique, mais passionnel. C'est assez complexe. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu dans le sens où vous n'avez plus la maîtrise de votre cœur. C'est votre cœur qui vous dirige. Mais c'est pour un meilleur. Il y a des choses à part. Vous avez besoin de communiquer. Hein. Sortez votre petite boule et puis parlez franchement. Soyez dans la compassion. Mettez-vous à la place de l'autre aussi et vice versa, bien évidemment. Hein. C'est pas que dans un sens. Mais il y a des choses qui vont se décanter, qui va se révéler à vous comme une évidence. Et vous allez voir qu'au lieu de vous inquiéter, c'était quelque chose qui était mais vraiment dans votre tête. Dans votre tête, tout simplement. Ouais. Il y a beaucoup de communication. Il y a vraiment de l'amour. Hein. Et regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Il y a un rééquilibre, les projets qui vont se mettre en place. Mais on dépose les masques. On est tel qu'on est. Et on fait en sorte que l'autre soit tel qu'il est. Qu'on soit sincère mutuellement. Qu'on soit loyal. Il y a bien une officialisation, hein. Mais vous êtes perdu parce que vous êtes encore avec votre passé. Hein. Vous êtes perdu. Ça a pris du temps et ça prendra du temps pour concrétiser. Justement, beaucoup de réflexion et d'être sincère et loyal envers vous. Pas penser que c'est pour combler un manque. C'est pour ça que vous avez tout faux, mes amis. Excusez-moi du peu, mais il faut que je vous le dise. Hein. Ne comblez rien du tout. Il n'y a que vous pour combler ce qui vous manque. Si vous attendez de l'autre, il ne comblera pas votre bon vouloir. Et puis donner la responsabilité à l'autre, est-ce que c'est vraiment juste? En tout cas, c'est quelque chose de très beau, de très sincère. Mais il suffit de communiquer. Quand on sait, on comprend. Je ne le dirai jamais assez. Et permettez-vous de grâce, c'est ce que j'entends, donc je vous l'envoie, ni chez vous, ni chez l'autre, dans un endroit neutre. Parc, brasserie, restaurant, au bord de l'eau, peu importe, à vous de voir. Et pour terminer, mes amis, je vais vous donner, l'univers va vous donner un message, un conseil. Nous allons voir ça. Un petit conseil, un message. On va voir ça ensemble. Je ne dis rien, quoi. J'essaierai de ne rien dire. C'est pour vous. Hein. Vous prenez. Ne vous laissez pas influencer, ni écoutez-vous vraiment. Soyez sincère avec vous-même. Gardez vos valeurs, vos vérités. Voyez grand. Vous en êtes capable. Tout est possible. Tout est possible. Et le deck.
On vous remet une couche. C'est que c'est un message fort. Dites ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Très important. C'est hyper, hyper important. Au moins, c'est clair, c'est net. Dès le départ, on n'est pas pris au dépourvu. La communication. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à. Hein? Allez, hop, hop, hop. Action, réaction. Voilà, mes amis. Mais écoutez, tout se passe bien pour moi. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus, aimés, chéris, bénis. Hein? Vous avez l'impression qu'il vous manque, que vous n'avez rien, qu'on vous a volé, que vous êtes perdu. Non, 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 non. C'est un mal pour un bien. Vous allez vous sortir de là comme d'habitude. Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois. Passez un beau moment. Préservez-vous. Aimez-vous. Faites en sorte que votre entourage que vous aimez soit heureux comme vous. Hein. Apportez de la joie autour de vous. Un sourire. Un bonjour. Même à l'extérieur. Hein. Luminez la voie de votre passage, j'ai envie de vous dire. Ok? Bon, n'oubliez pas de liker. Hein, c'est important pour la chaîne. Je le dis jamais assez, c'est vrai. J'ai pas l'habitude de dire, voilà, de faire de la pub sur... mais c'est important, c'est vraiment important parce que j'aimerais donner ce message à plus de monde possible pour les rassurer, pour leur donner ce courage, cette niaque. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vais poster une vidéo pour la semaine prochaine. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Elle sera rien que pour vous. À très vite. Au revoir mes amis. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Bisous.